Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, vous allez voir, je vais terminer les 2 murs que j'avais commencé, il y a quelques semaines. Je vais aussi, vous présenter 2 petits nouveaux, Gandalf et Pippin qui sont venus agrandir la famille, à l'ONASA. Et vous allez voir que je vais aussi, débuter un nouveau gros chantier. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous dis à très vite. Coucou! Donc aujourd'hui, je vais terminer ce mur. Là, en fait, je vais brosser les pierres pour les faire ressortir. Et pour ça, en fait, je vais utiliser tout simplement une vieille perceuse. Là, alors ça, c'est une vieille perceuse, c'est du costaud, hein. Elle est super lourde. Ça, c'est un peu l'inconvénient, c'est que ça me fatigue les poignets. Et avec une petite brosse métallique. Voilà, comme ça, bon, c'est un peu plus simple pour moi. Donc voilà comment moi je m'y prends. Je vais faire ça, puis je vous montre le résultat. Coucou, du coup je vous reprends un petit peu, ça y est, j'ai terminé mon mur. Bon, je vous ai pas trop filmé parce que c'est un peu tout le temps la même chose et en plus je salis trop mon matériel, mon trépied ou mon téléphone quand je filme et que je fais les travaux. Et là ça y est, j'ai fini de poncer aussi le petit mur. Donc on voit bien mieux toutes les pierres. Bon là je vous avoue que la luminosité elle est pas terrible, il brouillasse toute la journée. Il y a... Ça, c'est une porte que j'ai achetée, une future porte-fenêtre que je mettrai là. Parce qu'il y a juste une porte en bois pour le moment. Et donc, j'aurai encore ce mur-là à faire avec les 3 couches et l'enduit marron. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Et là, il y a ma petite cannelle qui est pas très en forme. Mimine. Oh bah, elle s'en va. Non, tu restes. Allez, bonjour. Cannelle. Viens là. Ouais, j'ai plein de gravats, plein de trucs à enlever partout. Ouais, Cannelle, elle est pas en forme en ce moment, bah, un peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Viens ma chérie, viens. Bon, ça va, hein. Bah, elle est sous cortisone, mais parce qu'en fait, on n'arrive pas à savoir ce qu'elle a. Depuis que je l'ai adoptée à la SPA, elle est tout le temps malade. En fait, elle était née en SPA, et dans les refuges, il y a souvent beaucoup de maladies en fait. Parce qu'il y a une surpopulation d'animaux, que voilà. Et du coup, quand elle était chaton, tout petit chaton, elle a eu la giardiose entre autres, puis après elle a eu soi-disant des aftes et tout ça. Et là en fait elle me refait ça, elle a comme des aftes mais sur les lèvres. Et des fois elle fait des crises, on en a déduit que c'était des crises d'épilepsie, même si en fait c'est des crises très rapides et un peu bizarres. Du coup on avait fait des radios l'année dernière pour vérifier qu'elle n'ait pas des problèmes internes en fait, hein, des choses qu'on pouvait pas voir parce qu'elle a toujours des symptômes hyper bizarres. Elle a des moments où elle est comme en ce moment très fatiguée et pas très en forme. On a refait là les tests de leucose et de sida. Elle était négative. Et du coup, là, on lui a mis traitement sous cortisone pour essayer de faire disparaître ses plaies. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a. Donc voilà. Malheureusement, c'est un petit chat pas très en forme.
du coup, aujourd'hui, il a neigé. Là, c'est la première neige depuis bien longtemps. Ça fait plusieurs années qu'il n'y avait pas neigé. Ici, il neigeait des fois à quelques kilomètres de là, mais là, vraiment, chez moi, ça fait pas mal de temps que ça n'avait pas neigé. Donc, dernièrement, entre la pluie, le vent, les averses, enfin bon, c'est un petit peu compliqué de travailler dehors. Trouver un petit peu d'énergie pour déblayer toute une zone de mon terrain où il y avait du bois qui était stocké, des planches, un peu de tout. Ça avait été stocké par les précédents propriétaires. Donc je dégage toute cette zone, c'est parce que j'ai enfin reçu ma cuve de 10 mètres cubes que j'ai commandée grâce au financement participatif. Donc encore merci à tous ceux qui ont participé, c'est vraiment adorable. Il y a un gros nez de chien qui m'embête. C'est vraiment génial. Voilà, je vais avoir une cuve d'eau, ça tombe très bien parce que la mare, elle a le niveau qui a fait que baisser tout l'hiver, alors malgré qu'il y ait plu un petit peu, mais je pense qu'il pleut pas assez. Puis en plus, les ragondins ont dû vraiment faire des gros dégâts, donc je pense qu'il faudra que je reprenne la mare plus tard. Ce qui est bien avec cette cuve, c'est qu'en théorie, je n'aurais plus trop besoin de pomper dans la mare. Et je pourrais la laisser pour la biodiversité, je la restaurerai quand même plus tard pour qu'il y ait plus d'eau, pour qu'il y ait plus de petites bêtes qui puissent s'installer, etc., etc. Donc ça sera une petite zone pour la nature. Bon, ça pourra toujours me servir en roue de secours au cas où j'ai besoin d'un petit peu plus d'eau que les 10 mètres cubes de ma cuve. Mais bon, après c'est des plantes aromatiques et médicinales, beaucoup de méditerranéennes. J'ai pas besoin d'arroser énormément, surtout qu'à partir de cette année, les plantes, certaines d'entre elles vont avoir 2 ans, donc vont commencer à être bien installées. Donc ça devrait être mieux que l'année dernière. Je devrais moins galérer théoriquement. Donc là maintenant il faut que je fasse une espèce de cadre. Je vais faire un cadre en bois avec des planches de coffrage que j'ai achetées 6 € la planche. Ça picote parce que c'était à même pas 3 € fut un temps, il y a même pas 2 ans de ça. Là c'était 6,40 € la planche. J'ai eu beaucoup de mal à les acheter, j'ai hésité, puis j'ai pas ce qu'il faut chez moi pour faire quelque chose de propre. Sinon, je me serais vraiment compliqué la vie et ça aurait pas été bien fait. Il faut vraiment que ça soit droit. Donc, comme mon terrain est en pente, vous le savez, donc là, il faut que j'aplanisse une zone et que je puisse poser ma cuve dessus. Et que après, je la relie avec les gouttières. Il faut que je remette des gouttières sur le petit cabanon et que je relie donc la cuve à ces gouttières. Donc il y a pas mal de boulot, je pense que ça va me prendre plusieurs semaines, je vais y aller doucement. En ce moment, je suis fatiguée et j'ai des envies d'évasion, donc on verra un petit peu. Je vais avancer doucement, j'ai aussi des tisanes à faire parce que bon, je suis encore en train d'hésiter. Bon, je vais le fournir ce coup-ci, mais il y a une petite boutique qui veut collaborer avec moi. Moi, je voulais pas trop passer par des intermédiaires, je voulais surtout faire de la vente directe. Et puis je pense que j'aurai pas trop de problèmes pour vendre mes produits en vente directe. Les intermédiaires, le souci que je trouve, c'est que ça me demande d'être disponible. En fait, quand ils ont besoin de produits, il faut que je leur fasse. Alors là, par exemple, on m'en a demandé cette semaine. Moi, cette semaine, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me concentrer sur ma cuve et voilà. Donc je vais le faire, mais j'hésite encore. Est-ce que je continuerai à collaborer plus tard? Je sais pas. Faut que j'en parle avec ce monsieur, on va en discuter. Je vais voir si ça le dérange, si je suis pas hyper. Enfin, faut qu'il me prévienne à l'avance, quoi. Faut pas qu'il fasse, voilà, qu'il me prévienne quand il a plus de stock, parce que sinon, moi, si on me prend au dernier moment, que j'ai déjà planifié à peu près mon planning, ça va me déranger. Je veux garder un maximum de liberté. Voilà, on en a parlé un petit peu dans le live que j'ai fait la semaine dernière. Moi, voilà, je veux garder un maximum de liberté. Je veux pouvoir faire un peu ce que je veux, comme je veux. Et c'est vrai que si je m'engage avec quelqu'un, après, tout de suite, je perds en liberté, quoi. Donc on verra. Mais sinon, c'est la petite boutique, elle s'appelle Mémé Louise à Hérisson. Bon, c'est pour ça que j'avais accepté, parce que c'est à Hérisson et que je suis bien attachée à cette commune, que la petite boutique a l'air sympa. Les gens, ils sont adorables, qui la tiennent. Et voilà, donc il était content parce qu'elles sont bien parties, mes tisanes qu'il m'avait pris. Et donc on verra si je continue ou pas plus tard. Mais ça fait partie des réflexions à avoir. Donc là, hop, je vais essayer d'avancer un petit peu doucement en fin de semaine, là. Sur l'installation de la cuve, mais je vous avoue que j'y vais doucement. Je suis un peu malade, il fait froid, voilà. Je me ménage un petit peu.
les petits nouveaux qui sont arrivés fin décembre. Voilà, je suis trop contente. Ils sont arrivés un petit peu avant Noël. On les aperçoit là-bas. Tout à beau. C'est deux petits copains. À Petite Moute, Gandalf et Pipin. Deux petits béliers d'Ouessant. On va aller leur rendre visite. Donc, ils sont pas encore trop familiers. Hein. Surtout le petit blanc Gandalf. Il a un petit peu peur de moi. Et voilà les petits copains à Petite Moute. T'es contente, Petite Moute, d'avoir deux chéris pour toi? Donc c'est des petits béliers qui ont 9 mois. Ils sont nés au mois d'avril. Ouais, ils vont avoir 10 mois. Donc c'est des petits béliers d'Ouessant. Donc vous voyez, Petite Moute, elle est un peu grande pour sa race. Elle est pas très bien racée. Eux, ils vont pas beaucoup grandir hein, maintenant. Un tout petit peu, mais pas énormément. C'est des moutons nains hein, qui viennent d'une île. L'île d'Ouessant. Donc ils se sont adaptés, ils sont devenus de plus en plus petits parce qu'il y avait une nourriture très rare sur cette île. Donc du coup ils se sont adaptés en se nanifiant. Et donc là le Pipin, le petit noir, il est resté entier et Gandalf, c'est pour ça qu'il m'aime pas trop je crois, je l'ai stérilisé, j'ai fait stériliser la semaine dernière. Donc là ça fait une semaine qu'il est stérilisé, bon il a encore un peu les hormones qui travaille, mais ça commence à aller un peu mieux. Il était un petit peu... il était très excité, hein, on va dire. Du coup, voilà, je voulais en stériliser un des deux. J'étais partie pour que ce soit lui, et puis vu son comportement, je regrette pas de l'avoir stérilisé. Maintenant, il est beaucoup moins agressif avec Pipin, sinon il n'arrêtait pas de s'en prendre à Pipin. Bon, de toute façon, faut pas garder deux béliers avec une seule brebis. Hein. Voilà, j'ai pris deux béliers parce que c'est des demi-frères en fait. Hein. Ils ont le même père mais pas la même mère. Et les gens préféraient que je prenne les deux. Puis bon, moi aussi, hein, à la base, j'en veux un petit troupeau. Donc voilà. Pipin, il va peut-être faire des bébés avec Petite Moute. Mais je pense que si elle a des bébés là en ce moment, si elle attend des petits, ils sont de Gandalf parce que je les avais séparés au début de Petite Moute. En faisant une petite clôture au milieu de leur terrain là. Et puis en fait Gandalf il a sauté la clôture plus d'une fois et il passait son temps avec Petite Moute. Donc là si elle attend des petits, ce sera de lui. En théorie les brebis ont leur chaleur entre octobre-novembre à peu près, les brebis d'Ouessant. Mais bon, le fait d'avoir eu des mâles avec elles, ça peut les avoir redéclenchées encore à cette époque, vu que les journées sont courtes. En fait les chaleurs viennent avec la baisse de luminosité, c'est possible qu'elle ait eu des chaleurs. Bon, moi je l'ai pas vu, je les ai pas vus passer à l'acte. Je l'ai vu très motivé le garçon, mais voilà. Ils ne sont pas passés à l'acte. Enfin moi j'ai pas vu, donc on verra s'il y a des bébés cette année ou l'année prochaine. Mais voilà, Petite Moute elle a des petits copains, elle est contente. Si vous vous demandez pourquoi j'ai des petits moutons d'Ouessant, c'est tout simplement pour entretenir les zones que je cultive pas. Par contre, ce sont vraiment des petites débroussailleuses sur pattes. Hein. C'est-à-dire qu'ils mangent les ronces, ils peuvent aussi manger les arbres. Donc si vous avez des arbres fruitiers, il faut bien protéger l'écorce avec un petit grillage à poules, moi c'est ce que je mets. Sinon, ils écorcent bien les arbres. Hein. Bon, c'est idéal pour tuer tout ce qui est les pruneliers sauvages, les choses comme ça, moi qui poussent partout en bas de mon terrain, donc ça va très bien. Toutes les ronces et tout, c'est pareil, ils les mangent très bien. Il faut les laisser un peu longtemps sur le même endroit pour qu'ils s'attaquent aux ronces. Ils mangent d'abord l'herbe et puis après ils s'attaquent aux ronces. Mais Petite Moute, elle aime bien hein, tout ce qui est ronces et écorce. Hein. J'ai l'impression que les deux petits mâles, ils sont un peu plus portés sur l'herbe. Elle aime bien les écorces et les ronces. Voilà, je suis contente qu'elle ait enfin des copains avec elle. Ça va faire un petit peu plus de vie sur le terrain. En plus, ça permet du coup de nourrir le sol avec leur déjection. Moi, j'ai une petite clôture électrique amovible, bon, qui n'est pas électrifiée parce que de toute façon, c'est l'avantage de ces moutons-là, c'est qu'ils sont assez calmes, ils sautent pas trop les clôtures. Et puis de toute façon, comme ils sont petits, en fait, ils vont pas très haut, quoi. Puis pareil pour ce qui est des branches en fait, même s'ils se mettent un peu debout parce qu'ils peuvent se mettre un peu sur les pattes arrière pour attaquer les branches du bas, ils vont pas, ils vont à 1 mètre maximum quoi, c'est l'avantage. Alors qu'un mouton, un autre mouton classique, je sais pas, un Île-de-France, c'est des plus gros moutons, voilà, ils peuvent bien monter, je pense à 1,50 m, 1 mètre, ouais, bien plus s'ils se mettent sur leurs deux pattes arrière. Donc ça c'est cool, ils vont pas trop haut.
Donc moi, je vais les déplacer au fur et à mesure dans l'année, hein. Déjà, ça évite qu'ils aient des maladies, parce que s'ils restent trop longtemps sur le même terrain avec leur propre déjection, voilà, ils peuvent créer des maladies, voilà, tout ce qui est douche du foie, enfin plein de choses comme ça. Donc il faut les bouger régulièrement. Moi, je peux faire au moins 4 zones différentes sur mon terrain où je peux les mettre. Je suis fière de vous présenter mes petites tondeuses écologiques qui fonctionnent aux énergies vertes et qui en plus aggradent le sol sur lequel elle vit. Et en plus de ça, ils sont trop mignons.